Alors Malo Tardieu me dit « Il n'y a pas à comparer, mais pourquoi discriminez-vous les zoophiles ?» Question suivante. C'est une question qui n'est pas inintéressante, mais qui date en fait du XVIIIe siècle. C'est assez misogyne parce que ça part du principe que la responsabilité de garder les enfants, ce serait la responsabilité des femmes. Ça valide l'idée selon laquelle le rôle naturel des femmes, ce serait à la cuisine, à faire des tartes aux pommes, à s'occuper des enfants, et en aucun cas dans la sphère du travail ou dans la sphère du pouvoir ou de la vie publique de façon générale. Ça valide une répartition très genrée, très stéréotypée des rôles entre les femmes et les hommes. Je suis membre d'un grand complot mondial qui s'appelle le grand complot féministe. On est très nombreuses et en fait, c'est en réalité nous qui tenons les cordons de tous les pouvoirs mondiaux partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est très présentes. Il suffit de regarder par exemple la nouvelle Assemblée Générale, le nouveau bureau du MEDEF, il n'y a que des femmes. Il suffit de regarder les gens qui tiennent le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, ce sont que des femmes. Dans le monde, la plupart des chefs d'État sont des femmes. En France, la plupart des maires de grandes villes sont des femmes. Évidemment, nous dominons le monde et nous voulons que ça reste comme ça. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que ce qu'on ne peut plus faire, c'est qu'on ne peut plus agresser sexuellement, harceler sexuellement, violer des femmes impunément, sans avoir jamais à répondre de ces gestes ou de ces actes qui sont punis par la loi. Et ce qu'on ne peut plus dire, c'est qu'on ne peut plus menacer, invectiver des femmes depuis MeToo. Et après la loi sur la verbalisation du harcèlement de rue, on ne pourra plus non plus invectiver, suivre, menacer des femmes dans l'espace public. Et c'est très bien. Donc d'abord, c'est extrêmement binaire parce que cette logique, elle exclut forcément toutes les personnes trans par exemple. Mais ensuite, ça ne veut rien dire. Un homme, c'est un homme, certes. Et après, comment on définit un homme, comment on définit une femme, au-delà de la définition biologique. Là, en l'occurrence, quand on nous dit une femme, c'est une femme, derrière, il y a le sous-entendu du une femme, c'est une femme, et donc elle doit rester à la maison, elle doit s'occuper de la cuisine, des enfants, etc. Et un homme, c'est un homme, derrière, il y a le sous-entendu, c'est un homme, il doit être viril, donc avec les codes de la virilité qui sont basés sur les normes masculines du pouvoir. Je crois que c'est une tentative de réduction du débat qui n'apporte pas grand-chose. En fait, ce qui est homophobe, c'est de déshumaniser les personnes homosexuelles et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Il y a encore des actes homophobes, des insultes, des discriminations, des agressions en France. Je crois que c'est important quand on a une parole publique de soutenir les personnes LGBT+, plutôt que de se moquer et de les rabaisser en les comparant à des chiens. Encore des anglicismes, mais ça vient encore des Américaines qui ont beaucoup réfléchi à cette question. D'abord, il y a ce qu'on appelle le man-interrupting, c'est-à-dire cette manie qu'ont les hommes d'interrompre les femmes, de ne pas les laisser aller au bout de leur raisonnement. Dans les réunions, quand un homme parle, on l'écoute, et quand une femme parle, le niveau d'attention baisse. Les gens commencent à griffonner des notes, à se parler entre eux, à s'écrire sur leur téléphone portable. Et le mansplaining, c'est l'habitude qu'ont certains hommes, parce que ça fait partie d'une forme d'éducation et d'une forme de répercussion de stéréotypes de genre, d'expliquer à des femmes qui savent mieux qu'eux leur domaine d'expertise. Moi, je suis toujours frappée quand on entend justement des hommes expliquer à des femmes, là, en l'occurrence dont le domaine d'expertise c'est la lutte contre les violences sexuelles ou l'égalité femmes-hommes depuis des années, des hommes qui, parce qu'ils sont des hommes, considèrent qu'ils ont le droit suprême de détenir la vérité absolue et le devoir d'interrompre cette femme qui est en train de prendre la parole et de reprendre la parole, eux, en délivrant leur propre connaissance sur ce sujet. Il y a d'un côté des gens qui sont intéressés par la définition de l'identité masculine, qui est un vrai débat et qui est un débat passionnant, c'est-à-dire à l'époque justement post-MeToo, comment on définit le fait d'être un homme. Et derrière ça, il y a ce que les féministes, je vais faire encore un anglicisme, mais ce que les féministes américaines appellent les male tears, c'est-à-dire les larmes d'hommes et justement cette complainte de l'homme blanc qui se plaindrait d'être le nouveau discriminé, etc. La question, c'est comment on fait pour avoir une égalité. Ça doit être un débat global sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi entre toutes les personnes, quelles que soient leurs origines.